OK, alors bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le thème pour aujourd'hui, c'est « À la suite de Jésus », comme vous voyez sur le PowerPoint là-bas. Alors, nous avons demandé, pour commencer, on va regarder un petit peu à notre passé. Alors, parce que notre suite avec Jésus, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Alors, Francine va nous apporter un peu à travers de l'histoire de notre paroisse. Comment est-ce qu'on a suivi Jésus depuis les débuts de la fondation de cette paroisse? Et ensuite, après ça, on va donner la parole au sein de la présentation qui vont nous mener à travers du présent puis en regardant l'avenir. Alors, je donne la parole à Francine. Eh bien, moi, je ne suis pas une grande historienne. Alors, je me suis fiée à quelqu'un qui était M. René Rottier, qui tout ce que vous voyez là, j'ai été chercher sur le site web de Musée virtuel francophone. Puis, il y a beaucoup d'informations. Alors, moi, je vais essayer de capter ça dans quelques minutes. Et je sais que Lauriane va venir enrichir vers la fin, parce qu'elle était ici comme ministre paroissiale à un moment donné. Bon, alors, moi j'ai eu du fun à faire ça quand même. Ça fait 17 ans que je suis ici, alors ça fait pas longtemps, mais je prends beaucoup de choses pour acquis. Alors quand j'ai commencé à faire la lecture, voyons, j'ai de la pizza dans les dents. OK. Vous autres, vous pouvez continuer à manger, pas moi. Alors, quand j'ai commencé à faire la lecture, j'ai découvert, j'ai découvert de la détermination, j'ai découvert la foi, j'ai découvert tout ce sentiment de pionnier, qu'on avait dans le temps, et je pense qu'on l'a encore en nous, mais on le démontre de différentes façons. Donc, j'étais à Prince-Georges toute la semaine passée. Je suis arrivée hier soir à minuit. Mais c'est correct. J'ai été là parce que j'ai été visiter mes petits-enfants. Et ils m'ont aidé. Je leur ai dit, là, mamie, il faut qu'elle fasse un travail. Puis vous allez m'aider. Alors, ils ont fait les dessins. C'est un petit garçon de 10 ans puis une petite fille de 5 ans. Et là, la devinette pour vous, ça sera lesquels sont les dessins de Francine et lesquels sont les dessins des enfants. Durant toute notre session, j'aimerais que vous gardiez en tête les deux affiches qu'on a mises là. Vous voyez un groupe de gens qui chantent, des petits bonhommes de toutes sortes de couleurs, il y a de la joie. Ça nous représente. Et aussi, à côté, il y a tout cet aspect de foi, langue, culture. Des éléments qui vraiment dessinent notre paroisse. Hein? Bon, alors, vous n'allez pas pouvoir tous vous virer, mais en tout cas, j'ai fait un timeline. Là, je vois, on a descendu en bas de l'horloge, parlant du temps, il fallait descendre. On a commencé la paroisse quand les gens sont arrivés. Quand les gens sont arrivés autour des années 1900, puis avant 1932, on dit dans les écrits que les gens se rencontraient à la cathédrale, puis il y avait une messe spéciale pour les Canadiens français, avec un sermon en français. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le temps, la messe était quoi? En latin. Hein? Alors, il y avait le sermon en français. Alors, les gens, ça c'était avant 1932. Et sur le premier panneau, vous allez voir le titre « Paroisse Saint-Jean-Baptiste nationale canadienne-française ». Alors ça, c'est le statut. Notre paroisse a un statut national canadienne-française. J'imagine que dans le temps, c'est du langage du début du siècle, de 1900. Peut-être qu'on dirait francescois aujourd'hui, là, peut-être. Je ne sais jamais. Alors, mais n'oublions pas que nous sommes une paroisse nationale canadienne-française. Donc, c'est vraiment vers 1932 qu'a pris forme les rassemblements des Canadiens français pour célébrer la messe.
Et Monseigneur, dans le temps, a demandé aux franciscains, voulez-vous prendre soin des Canadiens français? J'imagine qu'il y avait plusieurs pères franciscains qui étaient francophones. Ça aidait. Et donc, les gens se réunissaient dans la petite chapelle des franciscains. Ils ont fait ça pour 21 ans. Et vers la fin de ces 21 ans-là, il y avait tellement de monde qu'il y avait 2 messes les dimanches. 2 messes en français. Toujours en latin, là, excusez, mais vous comprenez ce que je veux dire par français. On célébrait avec les Canadiens français. Et les gens commençaient à se rassembler, à bâtir, à s'installer. Et Regina, j'imagine, commençait à se développer. Et les gens et en même temps, c'est pour ça la foi, la langue, la culture, c'est tellement relié. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelait l'ACFC, puis là, ça a changé l'acronyme, mais il y avait quand même un regroupement des Canadiens français du côté culturel. Puis il y avait des liens très, très serrés avec la paroisse. Même les mêmes gens siégeaient, disons, au comité culturel, puis siégeaient à la paroisse. Il n'y avait même pas de démarcation. C'était vraiment solidaire. Donc, vers 1950, les gens commençaient à se rassembler, vouloir prendre leur place. Ils ont fait une demande à Monseigneur O'Neill dans le temps avec une pétition. Ça vient de loin, les pétitions. 250 signatures qu'il avait sur cette pétition. La CFC était là, était impliquée, puis faisait des pressions. Mais l'évêque du temps a dit non. Il n'était pas prêt. Alors, mais il a dit, OK, la chapelle est trop petite, on va vous mettre dans un building qui s'appelle, puis j'ai pas pu trouver le CYC Hall. Y a-t-il quelqu'un ici? C'est derrière le Sacrament. C'est une salle pour les jeunes. C'était une salle pour les jeunes. Catholic Youth, comme ça? Catholic Youth Club. C'était toujours au centre-ville derrière Blessed Sacrament. Alors, l'évêque a dit aux francophones, vous pouvez aller célébrer vos messes là. Bon, OK. Et les franciscains ont continué à aider. Bien, c'était eux qui prenaient soin de la paroisse. Mais les francophones ne voulaient pas arrêter là. Ils disaient, voyons, il faudra avoir notre propre paroisse aussi, notre propre building. Alors, ils ont continué à faire des pressions. Et là, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Apparemment, vers le 1925, il y avait eu la corporation épiscopale avait besoin d'argent. Et des gens ont prêté, c'était comme 6 000, presque 7 000 $ à l'archevêché. C'était pour bâtir une église dans le coin de Sedley. Alors, il y avait un monsieur Wilfred Béchard, puis des frères Sylvestre, qui ont donné cet argent, qui n'ont pas donné, qu'ils ont prêté l'argent. Il y avait, apparemment, tout était légal, en 1925. Mais il y a eu, vers 1930, la Grande Dépression ici, en Saskatchewan. Alors, on a oublié, personne n'avait de l'argent, puis en tout cas, ça restait sur les tablettes. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, en 1950, quand les futurs paroissiens là, voulaient se bâtir une église, ils ont trouvé ça, ils ont dit « Hey, Monseigneur, vous savez qu'il y a de l'argent, qu'il y a des francophones qui ont investi de l'argent quand même, il y a une dette là. » Alors ça a ouvert d'autres négociations, puis je n'ai pas trouvé tous les détails, mais j'imagine, il y avait un monsieur, un Joseph Girardin là, impliqué, puis en tout cas, il devait brasser la cage pas mal. Mais brasser la cage, je dis ça, tu sais, des fois, il faut... c'est que je suis certaine qu'il est au ciel aujourd'hui, là. Il a fait ça pour nous, en tout cas. Donc, il y a eu beaucoup de réunions. Monsieur Girardin a rencontré l'évêque et finalement, ils se sont entendus que la future paroisse serait donnée 5 000 $ en 2 versements, 2500, 2500. Et ça, ce 5 000 $ là effacerait la dette. Alors, ils se sont entendus là-dessus, puis ça semble avoir été un bon compromis. Alors,
Maintenant, ça, il y avait 5 000 piastres qui venaient à travers l'archevêché, mais les gens faisaient des prélèvements de fonds. Il y avait quand même de l'argent en caisse, si je peux dire. Donc, ils ont commencé à faire des démarches pour un édifice. Ils ont trouvé le Odd Fellows Hall sur la rue McIntyre. Et c'est ça, c'était un édifice, tu sais, Odd Fellows Hall. C'était pas une église catholique, là, mais ils ont décidé de l'acheter, 15 000 piastres, c'était un bon prix. Puis ils l'ont rénové et tout. Et ils ont célébré la messe de minuit dans cette église. Il y avait 30 familles et 150 âmes. Dans ce temps-là, on était des âmes, hein? Pas des personnes. Et c'est le père Sylvestre Baudet qui était, il y a eu plusieurs personnes, puis je ne vais pas toutes les nommer, là, mais en tout cas, lui, il a célébré la messe de minuit en 1953 dans le nouvel édifice. Alors, ça, c'est très bien. Parce que de là, vraiment, la paroisse a commencé à prendre vie. La Société des dames de l'hôtel s'est mise en place. Il y avait une école francophone, l'école Mathieu. Ça, j'en parle pas beaucoup ici, là, mais la paroisse était très impliquée dans une école. Il y avait le conseil Langevin, des Chevaliers de Colomb. Il y a une chorale. Puis, l'historien, M. Rottier, a parlé d'un bulletin paroissial. Puis, s'il l'a mentionné, ça devait être important. Alors, je le mentionne ici. Ça devait être la façon de communiquer avec tout le monde. Alors, voilà. Tout allait bien. Vers 1961, par exemple, la bâtisse là, des Odd Fellows commençait à tomber en morceaux. Ça aurait pris bien trop de sous pour la rénover. Donc, ils ont dit, on va s'acheter un terrain. Puis, de l'histoire, ils ont regardé plusieurs places. Finalement, c'est cet emplacement ici, sur la 25e avenue, qu'ils ont choisi. Leur vision, c'était, on va construire une salle, puis après ça, on se bâtira une église. On a notre salle église, puis ça fonctionne bien. Bon. Intéressant, là, ceux qui aiment les chiffres, la valeur du terrain était 30 000 $, mais on n'avait pas 30 000 $. Mais il y a un monsieur, ceux qui connaissent les gens de la ville, il y a un monsieur Hill puis un monsieur Kramer qui ont fait des dons. Ce terrain leur appartenait. Ils voulaient 30 000 $, mais ils ont dit OK à la paroisse. Si vous nous donnez 10 000 qui va payer les services publics, l'eau et tout, on vous fait le don de 20 000 $ et vous pouvez avoir le terrain. Alors ça, c'est super. Et ils ont vendu le Odd Fellows pour 22 000 à un monsieur Balfour. Fait que c'est tout du monde qui se connaissait là, dans ce temps-là. Hein? Et voilà, on commence à bâtir la paroisse et tout. Alors, on a eu des curés, les franciscains ont continué à venir. Après ça, on a eu des oblats et des curés, ce qu'on appelle séculiers. Et là, en 1995, dans tout l'archevêché, vraiment, on commençait à voir, il y a beaucoup moins de prêtres, n'est-ce pas? Alors, on commençait à dire, l'archevêque avait installé ou assigné les paroisses à des ministres paroissiales. Et nous, notre première équipe de ministres paroissiales, c'était Sœur Cécile Campeau et Sœur Rosemée. Puis on voit Sœur Rosemée des fois ici, mais je pense qu'elle n'est pas ici aujourd'hui. Alors, en 95, avec un prêtre modérateur, donc, on a une équipe paroissiale. Un prêtre modérateur, ça veut dire que cette personne n'est pas responsable au jour le jour. Hein? C'était la ministre paroissiale qui s'occupe du quotidien. C'est sûr que le prêtre modérateur, certains sacrements, c'était sa responsabilité, là, mais en tout cas, on ne va pas rentrer là-dedans, je pense que vous comprenez. Hein? Alors, en 95, on a commencé cette ère où on avait une ministre paroissiale qui survenait à la paroisse. Et il y avait un conseil paroissial, puis un comité de finances, bien sûr. Et par après, on a accueilli l'abbé Gary Coons parmi nous. Et lui, il a travaillé avec 3 différentes équipes. Si je ne me trompe pas, là, il y avait, je nomme les femmes, Sœur Mariette Villedos, Sœur Claudette Casavant, Sœur Suzanne Patel et Lauriane Jacques
était la dernière ministre paroissiale. Elle est toujours avec nous. Et alors, c'était les sœurs de la présentation vraiment qui nous ont appuyés dans ça. Et c'est drôle, hein? Vous êtes encore ici aujourd'hui. C'est bien ça. Merci. Alors, voilà, on arrive maintenant au moment présent, presque au moment présent, parce qu'on a eu, en 2012, c'est l'abbé Jean-Baptiste Okai qu'on a accueilli parmi nous. Après une recherche, encore une fois, l'abbé Gary Kuntz prenait sa retraite, donc il fallait trouver un remplaçant, et ça a été l'abbé Jean-Baptiste qui est arrivé parmi nous, et ça l'a changé un peu, disons, la façon de faire les choses, parce que maintenant, on n'avait plus une ministre paroissiale, on avait un curé qui prend soin de nous au quotidien, appuyé par un conseil paroissial et un comité de finances. Et bien sûr, l'administration avec Yvette. Alors, je pense que ça nous amène aujourd'hui. J'espère que vous avez pu suivre. Oui, Florent. Si tu permets, j'aimerais ajouter deux précisions. C'est correct, les gens m'entendent. Ah, OK, vous l'entendez? Un, c'est qu'il faut retenir que la paroisse existe à cause d'une charte qui vient de Rome. Oui. Alors, la paroisse est établie par Rome comme étant paroisse où on célèbre en français. Ouais. Ça, c'est la charte. Et moi, je suggère qu'on la trouve, la charte, et qu'on la mette dans le bulletin l'année prochaine, la semaine prochaine, pour que tout le monde voit vraiment, parce que, comme tu dis, ça fait des décennies, là, et on oublie un peu ce que nos pionniers ont réussi à avoir. C'est pas juste la permission de... Ils ont obtenu une charte, et l'Église existe à cause de cette charte-là, la paroisse. Ouais. L'autre petit point, c'est il ne faut pas tomber dans le piège de dire « Ah, il y avait une école francophone à ce temps-là. » Non. C'était des cours de langue française pour des francophones qui voulaient apprendre le français à leurs enfants. Le samedi matin, au sous-sol ici. Il ne faut pas penser qu'il y avait une gestion scolaire. On n'était pas permis à ce temps-là d'enseigner en français en Saskatchewan. C'était une école bénévole, gérée par les gens de la paroisse, les chevaliers colons, il y a M. Albert Dubé qui est impliqué là-dedans, le Dr Bernard Villel qui est impliqué là-dedans, et bien d'autres. Alors, il ne faut pas oublier, il ne faut pas tomber dans le piège. Ah, il y avait déjà une école Mathieu. Oui, qu'est-ce qui est arrivé à cette école? C'était une école du samedi matin pour enseigner le français. Ah, ça, c'est super. Moi, je n'ai pas vécu ça, être obligée d'aller à l'école le samedi, là, parce que j'habitais dans le nord de la province, on n'était pas proche. J'ai été école en anglais, donc non, il ne faut pas oublier ça. Roger, y a-t-il une autre précision? Ah, merci, mes historiens. Il y a juste une précision, parce qu'on pense que les francophones ont juste commencé en 1932. Non. Ouais. C'est bien avant. Mais vraiment, là, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire ici, c'est que lorsque le Canada a été créé en 1867, il y avait une union entre les francophones, les anglophones, les catholiques et les protestants. Et puis, 3 ans plus tard, en 1870, l'Union du Nord-Ouest, c'était des territoires britanniques. Ça a été mis en union avec la Confédération, avec le Dominion du Canada. Et à ce moment-là, ça couvrait tout le territoire à partir de l'Ontario jusqu'au Yukon. Okay? Donc, tout ce territoire-là, il y avait plus de francophones ici que d'anglophones. Et puis, beaucoup de ces gens-là, c'était des francophones métis. Donc, les Autochtones étaient bien impliqués. Donc, il ne faut pas penser que c'est une nouvelle époque. Là. Ça va depuis la fondation, même avant la fondation du Canada, où il y avait plus de francophones dans le nord-ouest que d'anglophones. Donc, ça vient de loin. Puis ça, c'est important de comprendre l'historique de notre paroisse. Merci. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres éléments avant de terminer avec... Je sais que tu vas enrichir ce qui a été dit, là. Oui, Jean? Quand la province a été fondée en 1905, il y avait 27 000 Canadiens français dans la province, 3 000 Britanniques. Et les Britanniques ont pris toutes les positions dans le gouvernement, toutes les positions dans la gérance municipale. Oui. Willowbank, tout à fait, la paroisse, Tal des Saules, le village, Tal des Saules, a devenu Willowbank, parce que Tal des Saules a tout de suite la prononcé en anglais.
Oui, il y a toute cette historique de, encore, moi j'appellerais ça de la discrimination dans un sens, là, on était minoritaire, hein, on a vécu ça. Michel, veux-tu ajouter quelque chose? Oui, non, ça va. Parlez fort, vous La seule chose que je veux ajouter, c'est l'évêque, voyant qu'on avait besoin de prêtres francophones, a fait venir un abbé. Oui. Et puis a fait venir aussi un autre abbé. Et puis ça a été un prêtre qu'on connaît bien, là, qui est dans le contexte, c'est Laurent qui a guidé notre prêtre, qui a guidé aussi un autre prêtre pour justement établir mieux ici. Alors ça, c'est assez récent. On parle On n'entend pas. Michel, on n'entend pas. Peux-tu résumer pour que tu... Non, je ne dis pas après ça, c'est pas du tout. Alors, je ne parle pas aussi fort que d'autres. Hein? Je suis habitué à parler à un gros groupe comme ça. Alors, disons, il y a environ 8 ou 10 ans, c'est l'abbé Carignan, oui. Alors, Monseigneur avait décidé de recruter, essayer de recruter des prêtres francophones pour la Saskatchewan. Et puis, c'est comme ça qu'il y a environ 8 à 10 ans, l'abbé, que l'abbé Okai est arrivé avec un autre abbé. Et c'est l'abbé Carignan qui a travaillé avec eux de très près, là, dans le coin de Gravelbourg et puis Lac-Pelletier et ainsi de suite. Alors, ça montre, ça continue. Ouais. Okay. Bon, j'aimerais tout simplement dire que moi, je suis venue à travailler en 2005 jusqu'en 2012, à la fin de 2012, quand l'abbé Okai a repris à la fin de 2012. Alors, tout simplement, dans l'équipe, il y avait Sœur Mariette et moi-même et l'abbé Gary Goods, et nous avons vraiment fait beaucoup au point de vue de justice sociale et intégration. Si je regarde maintenant, il y a eu depuis 10 ans environ, si vous regardez la paroisse actuelle, 35% de nos paroissiens sont de couleur, soit de l'Afrique, Haïti, maintenant c'est surtout l'île Maurice aussi qui arrive, et on a eu une coupe de l'Amérique du Sud et aussi une de la France qui nous est arrivée à un moment donné. Elle n'est pas toujours avec nous, mais elle est ici de temps en temps. Alors, vous êtes venus enrichir notre paroisse parce que si on regarderait, on vous enverrait tous, il y aurait quoi? OK? Alors, je pense que vous êtes venus vraiment enrichir notre paroisse, enrichir notre foi aussi, parce que j'ai beaucoup grandi en travers de vous, je vais vous dire franchement, et je pense que beaucoup de nous ont grandi en travers de vous. Vous avez apporté votre culture, vous avez apporté votre foi, surtout votre foi, parce que vous avez de la foi à transporter les montagnes. Moi, je n'en ai pas autant. Alors, c'est dans ce sens-là, puis je ne sais pas si ça vous a mentionné que toutes ces personnes-là, comme Sœur Mariette, Sœur Claudette, Sœur Suzanne, Sœur Cécile, on avait tous des contrats avec l'évêque. C'est comme ça, ils nous donnaient le contrat on était l'administratrice paroissiale, nous étions responsables de tout, à l'exception de la prêtre modérateur, comme on ne pouvait pas faire des sacrements. Alors, c'est le prêtre modérateur qui venait pour nous aider avec les sacrements. Alors, le prêtre modérateur était ici vraiment pour les sacrements et aussi comme présence si on lui demandait d'être ici. Alors, mais comme l'acceptation, l'intégration des gens, je voudrais remercier toute notre équipe. C'était vraiment toute la paroisse qui ont vraiment reçu, accueilli toutes vous autres et qu'on continue à accueillir beaucoup de personnes et je pense que notre paroisse va s'agrandir avec tout ça. Alors, c'est avec ça que j'aimerais, comme gratitude, on a vraiment à vous remercier, tous les gens qui ont accueilli aussi. Moi, quand je pense à ça, le travail qu'on a fait dans 10 ans, c'est vraiment fantastique. Alors, la justice sociale a pris un dessus et je pense que nous pouvons dire merci à tout le monde qui sont ici, que vous êtes avec nous pour continuer le cheminement qu'on a fait. C'est un cheminement qu'on a fait pendant 17 ans. C'est pas oublié, c'est un cheminement qui est très, très palpable et qu'il faut vraiment remercier ces gens-là qui ne sont pas nécessairement avec nous, mais actuellement acceptés. Ouais. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous remercier et de simplement faire la mise à jour de ce que j'ai.
qu'on a fait dans les dernières années. Super. Je pense, hein, ça peut terminer l'historique maintenant. Puis, si ça vous intéresse, hein, on peut parler à Florent, puis Roger, puis Michel, d'autres, durant la pause. OK? OK, bien, merci beaucoup, Français et Lauriane et tout le monde. Alors, maintenant, j'aimerais juste vous introduire Sarita, qui va être notre animatrice principale pour la prochaine partie, Sœur Raymond et Sœur Emma. Merci. Bonjour tout le monde. Comme j'ai dit à quelques-unes ou quelques-uns, la plupart du temps, quand je fais quelque chose comme ça, c'est en anglais. Alors, si je perds des mots, vous saurez pourquoi. Mais